Salut chers créatifs, je suis Francis Kene, graphic designer et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons ensemble travailler sur la conception d'un logo. L'objectif de ce tutoriel c'est de vous permettre de maîtriser certains outils indispensables dans Illustrator et dont la majorité sont souvent très mal compris ou bien négligés. Et aussi de vous permettre de gagner souvent en temps avec ces outils et également de vous permettre de comment est conçu un logo sur Illustrator étape par étape de A à Z. Donc la première partie sera concentrée à la conception vectorielle de ce logo et à la seconde partie nous allons faire la mise en couleur et dans la mise en couleur également nous allons découvrir d'autres outils qui vont permettre en fait de pouvoir gérer cela. Donc c'est parti donc pour ce tutoriel. Let's go. Une fois que vous arrivez sur le logiciel, vous avez plusieurs templates qui se trouvent tout juste là en haut, les différents formats de fichiers que vous pouvez exploiter. Et au niveau de récent, vous avez les différents travaux que vous avez déjà eu à concevoir. Si vous êtes nouveau, vous allez remarquer que dans cette zone-là, il n'y a aucun fichier. Donc, que cela ne vous dérange pas. Surtout, je m'adresse ici surtout aux nouveaux, ceux qui viennent d'ouvrir le logiciel. Et vous serez un peu frustré de savoir qu'à cette zone-là, vous n'avez rien. Mais ce n'est pas grave. Une fois que vous allez travailler constamment, vous allez remarquer que cela est là. Et maintenant, une fois que vous avez terminé cela et que vous avez terminé avec les différents types de modèles, si vous voulez pas, vous pouvez aller directement créer un nouveau fichier. Et dans cette zone-là, vous avez différents paramètres qui apparaissent et vous avez les formats prévus comme le A4 et les dimensions de ce A4-là. Généralement, ça va en 210 mm x 297 mm, mais tout dépend de vous. Si vous avez les dimensions en pixels, centimètres et autres, vous pouvez directement les définir dans cette zone-là. Au cas contraire, comme moi, si vous avez des dimensions en millimètres, vous pouvez les mettre. Et ici en haut, généralement, c'est dédié pour le texte. Et vous pouvez enregistrer le nom du projet en cours et le lancer directement. Donc là, on n'a qu'à patienter que l'interface s'ouvre. Et ici, vous allez remarquer qu'il y a deux plans de travail qui s'ouvrent. Là, c'est dû au fait que lorsque je définissais les paramètres, j'ai dû cliquer dans deux plans de travail. Donc, que cela ne vous surprenne pas pour ceux qui vont avoir un seul plan de travail. Cette zone-ci a juste été réservée parce que j'ai cliqué sur deux plans. OK. Une fois que les présentations avec le logiciel ont été faites, nous allons essayer de commencer directement avec le travail sans plus tarder. Tout d'abord, nous allons définir les couleurs. Comme je dis toujours, bref, dans ma façon de travailler, avant de concevoir un quelconque projet, je fais ce que j'appelle généralement la préparation des couleurs. Et cette préparation des couleurs est souvent représentée par les différents types de carrés que j'ajuste au bord de mon plan de travail, où je vais définir toutes les couleurs, qui seront utilisées dans mon logo ou bien dans un projet de conception graphique. Ceci, ça peut souvent être valable pour les affiches ou bien pour la conception des logos. Tout en haut, donc, vous avez la possibilité de pouvoir modifier, pour ceux qui sont nouveaux, de pouvoir modifier ces couleurs dans ces différents rectangles-là. Vous avez le plan de travail où vous pouvez disposer, où le logo sera conçu en effet. Et ces différents types de rectangles-là peuvent être modifiés en fond et en contour. Donc, ce que nous allons faire donc ici, c'est de cliquer sur un des rectangles et de pouvoir changer la couleur. Et juste en bas, vous avez trois possibilités. Vous avez le dégradé qui peut être modifié à travers ces différents paramètres. C'est-à-dire, il y a deux axes qui peuvent être exploités. Il y a le premier point et généralement le dernier, mais entre ces deux, vous pouvez avoir plusieurs intermédiaires de couleurs. Vous voyez un peu, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, en fait, plusieurs points qui peuvent s'ajouter pour apporter du dynamisme à votre dégradé. Une fois que nous avons cliqué sur notre dégradé, nous avons différents paramètres qui s'affichent. Nous avons l'outil pipette qui nous permet de prélever une couleur directement dans le plan, ou alors on peut directement modifier à travers nos deux points en cliquant sur le pinceau et de pouvoir changer et de prendre le RGB. Une fois que nous avons choisi le RGB, nous pouvons modifier nos couleurs, modifier comme cela nous convient. Et vous avez remarqué que généralement,
En organique, c'est un peu comme le mélange des couleurs en organique. Ça veut dire, on prend des couleurs pigments qui existent et on essaie de faire un dosage. C'est la même chose sur Illustrator. Donc, ça veut dire qu'on choisit des couleurs, qu'on ajuste des fonds au fur et à mesure pour pouvoir avoir un rendu assez agréable. Donc, dans notre cas ici, nous allons donc préparer notre dégradé et les dégradés de couleurs que nous allons utiliser tout au long du projet. Ça, c'est pour nous éviter de revenir là-dessus et de faire tout, de refaire ou de douter à chaque fois. Là, ça fait en sorte que s'il y a un problème sur les couleurs qui seront utilisées, on pourra modifier après sans problème. Donc, dans notre deuxième rectangle, nous allons également modifier la couleur et nous allons tendre vers le vert parce que notre logo sera un ensemble de dégradés de bleu et de vert. Donc là, nous allons essayer d'ajuster notre vert de façon à obtenir un vert un peu sombre et aussi d'obtenir un vert clair. Donc ici, il faut régler, ajuster, un peu comme je disais tout à l'heure, comme si vous étiez en train de faire un mélange de couleurs organiques. Donc une fois que c'est fait, donc, on peut également passer à l'autre point pour pouvoir également modifier notre couleur. Donc, ce qu'il faut faire ici, il faudra ajuster toujours la coloration jusqu'à ce que vous puissiez obtenir. Mais qu'à cela ne tienne également avec l'outil, vous pouvez ne pas vouloir partir avec l'outil dégradé et vous pouvez changer tout simplement. Mais le plus important, c'est d'ajuster toujours, en fait, de maîtriser vos codes exacts de couleurs afin de pouvoir les exploiter facilement si vous ne voulez pas à chaque fois faire des réglages et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça en fait. Il est vraiment important de pouvoir préparer ces couleurs et de les utiliser, de mieux les ajuster afin de les utiliser facilement dans votre projet de conception. Bon, le troisième rectangle, nous allons mettre une couleur unique. Nous allons mettre une couleur unique, hein. Nous allons mettre un bleu ciel. Et maintenant, une fois que cela a été fait, maintenant que tout a été pleinement modifié et nos couleurs, notre palette de couleurs maintenant OK, nous pouvons cliquer sur OK et maintenant commencer à vérifier le fond et le contour car c'est important. Si vous définissez les attributs que vous donnez à votre rectangle, que ce soit en fond, que ce soit un fond que vous avez donné sur votre rectangle, ça veut dire dans la préparation de vos couleurs, ces attributs-là seront automatiquement répétés dans l'objet que vous êtes en train de créer. C'est pour ça qu'il est vraiment important de vérifier le fond et le contour. Est-ce que vous souhaiterez utiliser du contour dans votre création? Si ce n'est pas le cas, il faudra donc réglementer cela. Voilà, une fois que cela est correct, nous allons pouvoir créer notre forme. Donc, nous allons aller dans l'outil rectangle. Ici, il y a deux possibilités. Vous pouvez cliquer directement sur votre plan de travail afin de pouvoir modifier manuellement la conception de votre rectangle. Sachant que c'est un carré, les valeurs doivent être égales, alors vous pouvez mettre égal, égal, ou alors concevoir directement votre rectangle sur votre plan de travail selon votre goût et pouvoir modifier cela ou alors de pouvoir changer sa couleur. Mais la couleur qui donne là généralement est une couleur de premier plan. Donc c'est la couleur que vous avez définie au premier plan, mais c'est une couleur qui est modifiable et changeable. Généralement, ce que moi je fais, c'est que j'aime partir sur des couleurs, en fait sur des tons de couleurs, ça veut dire soit du noir, commencer mes conceptions, soit sur du noir, soit sur du blanc. Alors généralement, je change toutes mes formes en noir. Là, je sais qu'après, je vais pouvoir, lors de la phase de coloration, je vais pouvoir redéfinir toutes les couleurs. Mais à la base, je peux faire du noir car ça me permet de voir mon logo sous plusieurs angles. Donc, ça me permet de voir les logos sous plusieurs angles et de savoir comment est-ce que je vais pouvoir le décliner. Ok, maintenant nous allons essayer d'arrondir les contours. Nous allons essayer d'arrondir les contours. Comme cela, vous l'avez remarqué sur le logo principal, le logo de fin, autant pour moi. On va devoir arrondir les contours. Une fois que cela est fait,
on va devoir également appliquer, dessus une modification. Ça veut dire ici, on va faire une mise en échelle. Donc, on va utiliser deux outils en tout cas. On va commencer par, en fait, les outils que nous allons aborder ici, qui sont également importants, les outils de mise à l'échelle. Le raccourci c'est S, et cet outil de mise à l'échelle permet en fait de, comme son nom l'indique, de mettre à l'échelle votre objet. Ça veut dire de l'augmenter dans le sens de la largeur ou de l'augmenter dans le sens de la hauteur. Vous voyez que c'est un raccourci, c'est un gain de temps pas possible dans l'objectif de pouvoir modifier facilement vos objets. Et aussi, nous allons aborder un second outil qui est l'outil déformation, qui vous permet d'incliner vos outils de sourds sur différents axes, en fait de les incliner. Vous voyez, c'est plus facile que d'aller passer dans les autres paramètres de déformation et tout, alors qu'en utilisant directement cet outil, vous avez la possibilité de gagner en temps pas possible. Une fois que notre forme a été réalisée, maintenant le prochain travail à faire, c'est de faire les éléments qui constituent cela. Donc ce que nous allons faire également ici, c'est il y a ce trait qui passe là. Il y a ce trait qui passe là et on va devoir créer ce trait. Et pour créer le trait, nous allons prendre l'outil rectangle et nous allons donc passer l'outil rectangle comme ceci. Et nous allons changer cela en blanc. Nous allons changer cela en blanc. Et une fois que cela a été fait, on peut reculer légèrement le bas. Et aussi zoomer sur notre plan de travail comme ceci pour avoir une meilleure vue. Et une fois que c'est fait, maintenant nous allons sélectionner l'ensemble et nous allons prendre l'outil concepteur de forme. L'outil concepteur de forme, c'est tout simplement cet outil-ci que vous allez aller chercher. Vous voyez, son raccourci c'est majuscule M ou encore Shift M pour être plus clair. Et une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur Alt. Alt permet de soustraire toutes les formes qui ont été en fait extraits, permet de soustraire les formes dont on ne veut pas voir dans la sélection, comme ici. Oui, lorsque je soustrais, ça me permet d'avoir deux parties généralement. Donc, ça me permet d'exploiter cette partie-là. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons concevoir maintenant le cercle qui est au milieu. Maintenant, nous allons prendre l'ellipse et concevoir le cercle qui est tout simplement là. Comme ça. Voilà. Et maintenant, nous allons changer ce cercle-là en blanc aussi. Voilà, nous allons essayer de aligner cela par rapport à ceci. Vous savez que nous allons cliquer là et le cercle et nous allons aligner. Pardon, nous allons sélectionner les deux points. Puis nous allons aligner par rapport à cet objet-ci. Donc, à cette image, à cet objet clé. Et maintenant, nous allons cliquer là, comme ça, et là, pour être sûr que l'objet est bien aligné avec celui-ci. Une fois fait, nous allons appliquer le même principe que nous avons fait ici. Et nous allons donc sélectionner les deux et prendre l'outil concepteur de forme, comme on a dit ici. Cet outil-ci au Shift M, tout simplement, choisissez ça. Et on va appliquer le même principe. On va soustraire ça. Et une fois que c'est fait, donc, on va rajouter dans les éléments qui se trouvent là. Donc, on va prendre un cercle comme celui-ci. Et pour faire un cercle avec des proportions, pour garder les mêmes proportions, il faut appuyer simultanément entre Alt et Shift. Il faut appuyer simultanément ces deux touches pour pouvoir garder les mêmes proportions lorsqu'on effectue la déformation. Bon voilà, nous allons changer cela et nous allons mettre en blanc. Voilà, nous allons mettre en blanc et disposer ça comme ceci. Nous allons essayer de zoomer encore et baisser une fois de plus la taille comme ça. Et disposer ça légèrement vers le haut. Ce que nous allons faire, c'est dupliquer de nouveau comme ceci et baisser également comme cela. Voilà. Donc nous avons nos deux points qui sont là. Maintenant, on va appliquer encore la même méthode. L'objectif d'utiliser l'outil concepteur de forme, c'est de permettre de créer le négatif entre les deux formes que nous avons jointes. Le but, c'est lorsqu'on va exporter le logo pour pouvoir utiliser sur une autre plateforme ou bien dans un autre fond, que ce fond blanc-là n'apparaisse pas. C'est donc où intervient l'outil concepteur de forme. Son objectif est donc de soustraire les formes dont on n'a pas besoin
afin de créer dans cet espace négatif là qui peut être exploité dans un autre fond. Donc voilà. Une fois que vous avez pris dans l'outil concepteur de forme, on va retourner ici sur moins, et vous voyez, c'est là. Nous sommes déjà bons. Maintenant, on va créer cette barre là qui est ici. On va créer cette barre qui est là. On va prendre l'outil rectangle. On va prendre l'outil rectangle et on va disposer comme ceci. On va disposer comme ceci. Et on va mettre ça en blanc. Même principe, on va prendre l'outil concepteur de forme et on va soustraire cette partie-là. Donc, je prends mon outil concepteur de forme et je me mets sur Alt, donc je veux plutôt le moins. Donc je me mets sur Alt pour prendre la partie moins. C'est ça qui va me permettre de soustraire cette partie-là. Et une fois que c'est fait, donc je soustrais ici. Voilà. Maintenant que c'est correct, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire ces petites étoiles qui sont tout au bout. Et également, on va faire les points bleus qui sont là également. Donc, pour faire ces étoiles, je peux dézoomer déjà. Vous voyez un peu de à quoi ça ressemble. Voilà. Maintenant, on va prendre notre outil carré. On va faire un carré là, tout simplement. Vous pouvez faire un carré également pour être sûr d'avoir les mêmes dimensions. Vous pouvez choisir l'outil carré et ensuite cliquer là. Et maintenant, vous voyez que vous mettez juste les dimensions ici. Un carré est une figure géométrique qui a les mêmes dimensions en longueur et en largeur. Donc, je définis donc la largeur, même longueur. Vous pouvez mettre ce qui vous convient parce qu'après, on va devoir réduire la taille. Donc, une fois que c'est fait, vous validez. Maintenant, une fois que vous êtes ici, ce qu'on va faire, c'est pour créer ces étoiles-là, nous allons cliquer sur ce bouton-là en nous mettant bien sûr sur l'outil sélection directe. Nous allons nous mettre là et en inclinant comme ceci, on appuie en même temps la touche basse. Vous voyez, la touche basse, ça nous permet de créer une étoile comme celle-ci. Mais seulement qu'est-ce qu'on voit, on se rend compte que l'étoile là n'est pas comme on veut, parce que lorsque vous observez le logo, vous voyez que l'étoile est un peu plus centrée et les bords ne sont pas, les extrémités de l'étoile ne sont pas carrées. Donc du coup, on va changer la méthode. On va recréer notre carré. Ou vous pouvez faire CTRL Z. On va prendre notre carré. On va plutôt aller dans Objet et on va aller dans... Excusez. Excusez-moi, je cherche. Effet, oui, effet, transformation et déformation. Vous allez dans distorsion et transformation, ça se trouve dans l'onglet effet. Donc une fois que vous êtes dans l'onglet effet, vous choisissez distorsion et transformation. Et dans distorsion et transformation, vous choisissez contraction et dilatation. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un aperçu et vous pouvez directement mettre une valeur négative ici pour contraindre les formes à aller vers le centre. Donc je vais mettre moins 63 pour expérimenter, voir. Et je peux cliquer sur l'aperçu. Et là, avec le carré, ça ne donne pas la forme voulue. Vous savez qu'on va changer, donc on va prendre un cercle. On va prendre un cercle comme ceci. Et on va aller dans Effet. Dans Effet, on part dans Distorsion et Transformation. Et ensuite dans Contraction et Dilatation. Dedans, on va cliquer sur Aperçu. Et on va mettre moins 63. Vous voyez que si on se met en aperçu, effectivement, on a notre forme. Donc du coup, on peut valider. Et là, on est sûr que la forme a été créée. Et une fois créée, on va décomposer l'aspect pour pouvoir... Parce que si on regarde ça, là, il peut y avoir des modifications lorsqu'on va devoir réduire la taille. Donc du coup, on va conserver ça comme ça. Et on va devoir décomposer l'aspect. Pour décomposer l'aspect, je m'en vais dans Objet.
décomposer l'aspect. Et vous voyez que directement j'ai ma forme, je retourne sur l'outil déplacement et je peux donc baisser la taille considérablement que je vais venir déplacer, que je vais venir positionner là. Je vais venir positionner là comme ça et je vais incliner d'un pas et positionner ça là. Voilà. Maintenant, pour avoir les autres étoiles, je peux juste dupliquer. Et pour dupliquer, vous appuyez, vous maintenez sur Alt et ayant sélectionné l'objet, vous maintenez sur Alt et ensuite vous tirez juste l'objet pour pouvoir dupliquer. Une fois que c'est fait, vous pouvez baisser encore la taille de deuxième et ensuite aller au niveau du troisième là et baisser encore. Voilà. Donc on peut baisser aussi celui-ci d'1 pouce. On peut baisser encore celui-ci d'1 pouce comme ça. Voilà. Maintenant c'est bon, on va mettre ces cercles, les cercles juste là à côté. Et pour mettre le cercle, on met là. Vous voyez? Toujours en appuyant Alt et Shift pour maintenir les proportions de la forme. Donc une fois que c'est fait et nous sommes satisfaits de la taille, donc on peut réduire encore tout juste un peu. Voilà. Et maintenant on peut revenir, on applique le même principe que l'autre et on duplique. On peut baisser comme ceci. Voilà. Et on reduplique encore pour mettre ici. Et on peut baisser encore comme ceci. Voilà. Voilà, nous sommes bons. Nous sommes bons pour le travail. Et là, j'ai oublié de sauvegarder le lot qui m'a validé. Okay. Voilà, nous sommes pas mal déjà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de créer donc ce C à l'intérieur là, ce demi-cercle de cercle. Pour le faire, nous allons devoir créer un cercle, toujours en maintenant les proportions comme ceci. Et téléverser. Donc ça veut dire que par défaut, lorsque vous créez une forme et que ça s'affiche avec un fond, vous pouvez téléverser. Téléverser, c'est tout simplement balancer du fond au contour. Et une fois que c'est fait là, vous pouvez juste augmenter la taille du contour comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez ramener votre projet là et on va sectionner ça. On va sectionner. Maintenant que c'est fait, nous allons prendre l'outil. Nous allons prendre l'outil ciseau, touche de raccourci C, et nous allons venir ici sur ces points-ci. On va couper cela. Et une fois que c'est coupé, il suffit juste de retirer cette partie. Une fois que c'est fait, alors là c'est bon. On peut directement porter notre forme et venir déposer à l'intérieur et baisser dans cette forme-là, comme ceci. Voyez un peu. Et toujours faire CTRL S pour sauvegarder. Vous connaissez Tonton et Néo. Ok. Donc, si c'est bon là, on peut avancer. Maintenant, nous allons devoir créer l'autre forme là, la partie où le texte apparaît. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est prendre l'outil rectangle. On va prendre l'outil rectangle ici. Que nous allons définir en suivant le tracé là et en suivant aussi les repères commentés, parce qu'il faut suivre les repères commentés pour être sûr d'être à la ligne. Voilà. Maintenant, on va aussi téléverser, plutôt d'avoir le fond, on souhaite avoir plutôt un contour. Donc, on va garder ce contour là comme ceci. Maintenant, on va créer une autre forme ici. On va créer une autre forme là, en suivant toujours
en suivant toujours la limitée ici. Le but c'est de créer cette petite encoche, cette petite encoche ici. Vous voyez un peu. Bon, une fois que c'est fait, mais maintenant celui-là on va le mettre en blanc. On va mettre celui-là en blanc, comme ceci. Voilà. Sachant que nous allons faire apparaître cette partie-ci, vous savez qu'il est préférable de ne pas couper cela. Maintenant, on va prendre un autre rectangle. On va commencer ici. Et on va couper, ça nous permet de couper là. Et de suivre jusque là. Voyez un peu. Maintenant, on peut agrandir ça jusqu'ici. On peut agrandir ça jusqu'ici. Je pense que jusqu'ici, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On a ça, on peut mettre ça aussi à la limite là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer donc cet espace de truc là. Et vous voyez que l'extrémité là, c'est pointu. Donc, on va prendre l'outil sélection, on va cliquer là et on va décaler pour créer donc ce pointu là. On peut zoomer. On peut zoomer pour être sûr que ça sera pointu ce qu'on va créer. Voilà. Maintenant, on va utiliser encore. Je pense que là, on a quand même un peu exagéré. Hein. Mais on va essayer de remonter légèrement. Il faut quand même que cette partie-là soit bien visible. Il faut bien que ça soit bien visible. Donc même celui-ci. Celui-là, on va le faire monter. Voilà. Quand même pas. Dans celui-ci, on va répéter. Ça c'est un raccourci toujours pour utiliser l'outil sélection directe. Voilà. Le banc va être trié, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est OK. Maintenant, nous allons sélectionner donc tout ça. Déjà, il va falloir décomposer l'aspect de notre arc, sinon on va avoir un problème lorsqu'on va vouloir retirer certaines parties là. On va avoir un problème. Donc il faut décomposer l'aspect de notre arc de cercle et ensuite appliquer maintenant, sélectionner tout et appliquer l'outil concepteur de forme. Et ici, je pense qu'il y a un problème d'alignement. Ou alors ce sont mes yeux qui me trompent. Non, mais je pense que c'est bon. Donc allons-y. Je sélectionne tout ça et je vais désélectionner ces cercles parce qu'ils ne m'intéressent pas. Pour désélectionner les cercles, lorsqu'on a sélectionné un ensemble d'objets, on fait juste Shift et on clique maintenant sur la souris pour désélectionner. Une fois que c'est fait, j'utilise maintenant l'outil concepteur de forme et je me mets sur moins. Et je soustrais toute cette partie qui ne m'intéresse pas. Voyez. Il y a une partie qui est en haut dont j'ai oublié. Si vous ne faites pas ça, vous allez retrouver du blanc lorsque vous êtes en train de travailler. Donc faites très bien attention lorsque vous êtes en train d'extraire certains trucs comme là. Si vous ne faites pas attention, vous allez retrouver ça dans votre rendu. Donc moi, je retire ça. Pas besoin de ça. Maintenant, par contre, ici, on va utiliser plus. On va utiliser plus parce qu'il faut associer ces formes-là. Ici. Et je pense même que nous avons oublié. Ici aussi. Ici aussi, il faut retirer. Donc, soyez vraiment très attentionné quand vous travaillez là-dessus. N'hésitez pas à zoomer autant de fois pour être sûr que ce que vous avez fait est correct. Maintenant, ici, nous allons plutôt associer. De la même façon que l'outil concepteur de forme retire les formes, de la même façon, elle permet d'associer. Donc, une fois que c'est fait, nous avons donc la première partie de notre travail de conception qui est OK. Voilà.
Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est mettre du texte. C'est mettre du texte à l'intérieur. Et nous remarquons que le texte qui a été utilisé, c'est un sérif. C'est un sérif. Les sérifs sont les typos. Les sérifs sont des typos qui ont des empattements. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et une fois que nous avons détecté quel typo a été utilisé, maintenant, nous pouvons directement appliquer. Prenons là, et nous pouvons directement appliquer. Nous allons écrire la clean. Que nous allons mettre en majuscule. Nous allons mettre en majuscule. Vous pouvez déverrouiller là. Et vous venez ici. Lorsque vous avez fait l'erreur d'écrire en minuscule, et vous pouvez zoomer. C'est bon, toujours faire CTRL S. Maintenant, ou alors vous pouvez sélectionner et mettre tout simplement 65. Voilà. Voilà. Et j'essaie de choisir une typo qui se rapproche d'un sérif. Et cela, je peux venir ici sur Illustrator. Je demande à choisir directement ici dans la classification Illustrator. Je m'en vais dans la classification Illustrator. Je dis je veux uniquement les sérifs. Voilà. Dans les sérifs, on me propose directement ce qui est installé dans mon logiciel. Ouais, je peux directement choisir ce qui me convient. Si je ne trouve pas, je peux essayer de choisir une autre famille de sérifs. Voilà, là, je reviens là. Et lorsque je fais, Illustrator va uniquement me proposer ces polices-là. Vous voyez, là, je peux directement voir est-ce que cette police-ci convient. Par exemple, non, elle ne va pas. Alors, je vais choisir autre chose. Elle propose de l'italique, mais elle est un peu très brute. Propose de l'italique, mais elle est un peu très brute. Donc, on va essayer de trouver une autre police. Celle-ci me paraît pas mal, pas mal. Alors là, on va valider et ensuite, on essaye d'agrandir. Agrandir comme ceci. On va déposer là comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la police, elle est légèrement inclinée. Mais d'abord, on va créer aussi le deuxième. On va créer le deuxième qui est long drive. Voilà. Et je vais essayer de baisser la typo. Voilà, comme ceci. Essayer de baisser la typo comme ceci. Et tout en sachant que les deux là doivent être alignés, donc je mets mon repère. D'abord j'active la règle et je mets mon repère pour être sûr que les deux là sont effectivement alignés. Ou alors je peux utiliser l'alignement tout simplement pour vérifier cela. C'est aussi une éventualité. Donc voilà. Voilà. Maintenant je peux aussi diminuer ça. Alors, je vais sélectionner le texte. Je vais juste sélectionner ça. Bon, bref, on va revoir ça après. Pour le moment, continuons. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais incliner parce que la police que j'ai choisie ne permet pas de gérer l'inclinaison que je veux. Alors, nous allons incliner cela avec l'outil déformation. D'abord, je vectorise la police. Je vectorise également ici. Et avant de vectoriser, rassurez-vous que les corrections sont exactes. Donc voilà, je le mets là, comme ceci. Et ça aussi, je peux remonter ces deux gens-ci, comme ça. Voilà. Maintenant, on va diminuer un peu cette base aussi. On va diminuer cette base-là, ça aussi. On va diminuer cela. On va bien placer ça comme ceci.
passer ça comme cela. Voilà, que ça a perdu, on peut rajouter un peu de contour. On peut rajouter un peu de contour. Et ensuite, chercher le Pathfinder. Chercher le Pathfinder, mais d'abord décomposer l'aspect fond et contour et ensuite fusionner tout ça. Voilà. Là, on peut zoomer et mettre un second repère ici. Voilà. Ça nous permet de rentrer comme ceci. Voilà, nous sommes pas mal. Maintenant, venons ici. Une fois que c'est fait, on incline légèrement. Bon. Maintenez sur Shift pour être sûr d'incliner sans problème. Voilà. Et ici aussi. Déformation, aperçu, voilà. Déforme ça là et clique entrée. Voilà, mes textes, autant pour moi, ont été déformés. Maintenant, je peux supprimer ça. Ok, voilà, nous avons terminé la première étape de la conception de notre logo. Donc, rendez-vous à la partie 2 pour la mise en couleur. Voilà, nous y sommes. Et vous allez remarquer que dans le travail que j'ai eu à faire, j'ai dû ajouter les repères. J'ai dû ajouter les repères pour me permettre, ça me permet de voir effectivement si je ne suis pas en train de, si mon travail n'est pas en train de décliner. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je me rassure que mon travail est droit. Voyez, parce que dans ce style de logo, si on a toujours l'impression que le travail que nous sommes en train de faire a un peu dévié. Mais ici, je pense qu'avec les repères, ça permet de vérifier effectivement s'il y a une inclinaison dans votre travail. Pardon, je recommande vraiment de travailler avec les repères, c'est important. Ok, continuons donc. Pour la mise en couleur, ce que nous allons faire, c'est déjà, on va prendre le texte que nous avons vectorisé et on va directement appliquer. Voilà donc pourquoi je préconise toujours la préparation des couleurs. Parce qu'une fois que vous avez fait votre préparation de couleurs, vous ne réfléchissez plus et vous avez jusqu'à prélever là et les ajuster dans votre travail. Donc une fois que j'ai fait, je sélectionne mon texte et je peux venir prélever directement ceci en utilisant l'outil pipette. Et le raccourci de l'outil pipette, c'est I. Et une fois que vous avez choisi I, vous pouvez directement venir prélever là dans votre couleur que vous avez préparée et ça apparaît. Maintenant, vous allez utiliser l'outil dégradé pour pouvoir ajuster dans votre couleur. Voilà, je vois que mes couleurs sont un peu flashy. Je vais essayer de changer. Donc, si je veux modifier ma couleur, je viens là sur l'outil dégradé. On cherche dégradé. Si je ne vois pas des voilà, c'est ça là. Et je peux modifier ça ici. Si je vois que le bleu que j'ai utilisé ne me convient pas, ou bien celui-ci ne me convient pas, je peux modifier et je rajoute un peu de noir à l'intérieur. Voilà. Celui-ci, je le vis un peu plus au noir. Voilà, comme ça. Je pense que maintenant c'est bon, je peux regarder ce que ça donne. Voilà, voilà un peu ce que ça donne. Et jusque là, ça ne me satisfait pas trop. Mais je vais essayer d'ajuster un peu. Dégrader ici. Ok. Je pense que nous sommes pas mal. Nous sommes pas mal. Ici, je vais rajouter encore un peu de noir. Voilà. Je pense maintenant ça s'affine un peu plus. Donc, je vais plutôt commencer du noir. C'est qui tombe.
Voilà. Maintenant, nous avons terminé avec ceci. Nous allons faire pareil ici en appliquant le vert. J'espère seulement que la préparation de couleur qui a été faite là est correcte. Sinon, nous serons contraints également de modifier. Donc, je me mets sur l'outil dégradé et j'ajuste. Vous pouvez ajuster du haut vers le bas, du bas vers le haut, selon en fonction de vous, comme ça vous convient. Ou alors, vous pouvez venir dans les paramètres de l'outil dégradé ici et vous changez le type de dégradé. Vous pouvez prendre un radial comme celui-là et vous ajuster. Tout dépendra de vous et de comment est-ce que vous souhaitez travailler. Donc, moi, je préfère laisser ça comme ça. Maintenant, nous avons cette boule-ci. Nous allons aussi faire celui-ci que nous allons associer. Bon, déjà, il faudrait que j'éteigne mes repères. Comme j'expliquais, les repères sont considérés comme des calques. Donc, ça veut dire dans le reset, les repères sont considérés comme des calques. Donc, il faut faire très attention à ça. Je vais donc venir au niveau de mes calques, je vais les éteindre. Vu que je les ai verrouillés, je vais les éteindre. Et ceci, je vais fusionner ça. Pardon, je vais les grouper pour pouvoir mieux les exploiter. Je vais grouper et je vais prélever dans ce dégradé-ci. Ce dégradé-là, je peux essayer d'ajuster comme ça. Ah, je peux essayer d'ajuster comme ça me convient. Maintenant, celui-ci aussi, je vais prélever la couleur ici. Et au lieu de mettre ça en radial, je vais remettre ça en linéaire et je vais essayer d'ajuster également. Je vais essayer d'ajuster jusqu'à ce que ça puisse me convenir. Voilà, maintenant une fois que c'est fait, je vais aussi changer les couleurs de sang. Mais ici, nous allons utiliser ici l'outil filet. Mais à la base, nous allons définir une couleur bleue. La couleur bleue que nous avons préparée ici, pour pouvoir prélever cela. Bleu, nous allons la prélever et venir ici. Maintenant, nous allons utiliser l'outil filet, touche de raccourci U. Maintenant, l'outil filet là, nous allons définir ça ici. Maintenant, nous allons cliquer là pour donner les positionnements et nous allons revenir sur notre outil pour sélectionner le point où nous voulons modifier et nous allons donc changer de couleur. Ouais. Ou alors à la base même, nous allons partir sur une couleur plus sombre. Voilà. Voilà, maintenant nous allons choisir ce point-ci où nous allons appliquer une couleur bleue comme cela. Vous voyez un peu l'effet que ça crée, hein? Une couleur comme cela. Et vous allez cliquer le second point ici. Et vous allez donner également une couleur qui s'apparente à cela aussi. Vous voyez. Maintenant on va ou alors on peut tout simplement copier. On va copier ça. Et on va dupliquer là, baisser. Donc ça donne l'effet des boules d'eau là. Et on va mettre là. Voilà. On peut retravailler la coloration ici, hein, pour éviter que soit plus pressant. Pas qu'elle soit trop, on peut envoyer ça un peu sombre comme ça, pas trop sombre, légèrement, dans un bleu. Voilà.
Voilà, c'est parfait. On va répéter cela. Maintenant ici, on va essayer de créer un petit reflet. On va essayer de créer un petit reflet. Nous allons prendre un petit crayon. Est-ce qu'il y a autre chose plus mieux que ça? Un petit crayon arrondi. Voilà. Maintenant, vous allez prélever ces petits objets ici. Vous allez venir mettre aussi ici en changeant la couleur. Maintenant, on va prendre ce bleu-ci, ou un bleu un peu plus sombre, comme celui-là. On prend l'outil dégradé, on ajuste. Voilà. On essaye de bien positionner comme ceci. Et on va répéter la même chose ici. On répète la même chose ici. On peut baisser légèrement comme ça. Voilà. On appelle un peu aussi. Voilà. Voilà. Maintenant, le dernier truc qu'il nous reste à faire pour terminer ce logo, le dernier truc qu'il nous reste à faire, d'abord sauvegarder CTRL-S. Et le dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est sélectionner les étoiles et également prélever ce dégradé-ci et ajuster le dégradé comme ceci. Voilà. Apparemment, nous avons oublié ces éléments-ci. On va avec ça. On va fusionner ça. Donc, on va prélever ça et on va faire ça comme ça.
Voilà. Nous sommes au terme de la conception de notre logo. Regardez, parce que je zoome. Voilà. Il est tout à fait correct. Et c'est terminé. Donc, nous voilà dans le terme de la conception de ce logo. Nous sommes au terme de ce tutoriel. Et j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de plus. Et nous nous disons rendez-vous pour le prochain tutoriel. Sans oublier que nos formations, pour ceux qui sont intéressés, ce format d'infographie, notre prochaine session de formation sera prévue pour décembre. Donc, nous espérons que jusqu'ici, vous vous préparez bien. Et rendez-vous au prochain tutoriel. Ciao.